Bonsoir donc à toutes et tous. Et bien écoutez, ravi de vous retrouver pour faire un nouveau point météo concernant l'évolution attendue pour ces prochains jours. Alors, il va y avoir du changement, mais qui se fera plus progressivement quand même que ce qu'on avait pensé au départ. Alors là, bon, pour le début de semaine, pas d'évolution. De lundi jusqu'à mercredi, c'est toujours pareil, c'est toujours des nuages bas. C'est toujours des brouillards qui ne se dissipent parfois pas de la journée. Bref, on commence sérieusement à en avoir marre dans les régions du nord et de l'ouest d'avoir la tête dans les nuages. Ça fait des semaines et des semaines que ça dure et ça devrait encore durer quelques jours, 3 jours à peu près, entre lundi et mardi, voire mercredi. D'ailleurs, donc là, pas de changement, mais on ne sait pas finalement, on a l'impression que le soleil, on ne sait plus ce que c'est à la limite, dans la moitié nord et dans l'ouest. Ça commence quand même à devenir très pénible, ce genre de météo. On se plaint pas des températures, qui sont quand même 2 saisons dans la moitié nord, voire ponctuellement même très légèrement en dessous des normales, et oui, parce qu'on a quand même beaucoup de grisailles qui persistent, et finalement le manque d'ensoleillement fait qu'en plaine, les températures n'évoluent pas. C'est différent en montagne, ça on le sait, c'est les effets des inversions thermiques, il fait parfois plus doux en altitude. Et puis dans le sud-ouest, ça s'est bien rafraîchi aussi dernièrement quand même, on a vu ces températures baisser. Bon, pour la suite de la semaine, alors on avait pensé au départ qu'il pouvait y avoir déjà une dégradation pour la Saint-Sylvestre. Voilà, pour le réveillon du jour de l'an, on avait pensé qu'une perturbation descendrait de la Manche, avec potentiellement beaucoup de pluie, un coup de vent, d'ailleurs, voire même une tempête. On avait parfois, certains l'avaient évoqué, un risque de tempête. Et bien finalement, là j'ai regardé, j'ai consulté les derniers modèles. Déjà, je tiens quand même à dire que franchement, la fiabilité des modèles, c'est très, 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 très compliqué. Honnêtement, c'est très, très compliqué. Là, de ce que j'ai vu, le changement va vraiment être progressif et a priori jusqu'au 2 janvier, il va pas se passer grand-chose encore. Jusqu'au vraiment au premier jour de 2025, finalement, il va rien se passer de nouveau. Par contre, à partir du 2, on aurait une première perturbation qui va descendre. Là, finalement, elle arriverait même peut-être le premier en journée, mais elle s'affirmerait le 2, avec de la pluie, avec progressivement un petit peu de vent relatif, voilà, mais ça serait surtout la moitié nord d'ailleurs, dans un premier temps, qui serait influencée. Au sud, on ne sait pas. Au sud, il y a certains scénarios qui voyaient un peu plus longtemps ces conditions un peu plus calmes résister. Bon, tout jurait-il que quand même, après le passage de cette perturbation, donc entre le 2 et le 3 janvier, et ben après, là, il pourrait se passer beaucoup de choses. Certains scénarios voient le retour vraiment d'un air froid, donc vraiment des conditions sérieuses, un froid majeur sur la France, avec peut-être des dépressions, des décrochages, finalement un décrochage polaire qui s'organiserait, qui nous viendrait peut-être des Svalbard d'ailleurs, avec un anticyclone qui va s'élever de l'Atlantique jusqu'à l'Islande, des dépressions qui vont au contraire coulisser de la Scandinavie et plus exactement d'ailleurs de la Hollande jusqu'à l'Italie. Ça, c'est une possibilité. Donc auquel cas, si c'était ça, ça serait vraiment un flux de nord très important sur la France, humide, avec peut-être de la neige en quantité assez importante et pourquoi pas d'ailleurs dans la moitié nord et l'est, ça c'est sûr, et voire plus, pourquoi pas. Il y a d'autres scénarios qui là voient une situation de froid très modéré, très, très faible, classique. Donc finalement, peut-être encore de la basse-couche qu'on aurait, avec un anticyclone qui s'élèverait vite sur la France. Finalement, on verrait pas grand-chose, peut-être un petit refroidissement d'une journée, et ensuite on serait reparti par l'anticyclone avec un temps calme, sec, et de nouveau ce qu'on connaît actuellement, les brumes, les brouillards. C'est aussi une possibilité. Elle n'est pas complètement écartée, il ne faut pas l'écarter, cette possibilité. Bien que, voilà, elle n'est pas spécialement non plus celle qui se réalisera, mais il faut la dire parce que c'est un risque. Donc ça serait un risque de flop, finalement. Ça serait un risque où il ne se passerait pas quelque chose d'intéressant. Parce que si c'est ça, c'est vraiment pas intéressant. C'est ce qu'on connaît quasiment actuellement. Donc il n'y a rien d'intéressant, au final, si on avait cette situation. Mais il y a aussi une option qui n'est pas complètement écartée, c'est d'avoir vraiment du froid très important venu du continent. Un Moscou-Paris, et oui, un drain froid venu de Russie jusqu'à la France. En fait, on aurait l'anticyclone atlantique qui se serait tellement élevé par la suite, qui va faire une jonction sur l'Angleterre, qui ferait une jonction entre l'Angleterre et l'ouest des îles britanniques, enfin de la Scandinavie, à l'ouest de la Scandinavie, et auquel cas la France serait dans un flux de secteur est, très froid. Là, on pourrait vraiment avoir froid. Alors, est-ce qu'on aurait une vague de froid? Bah, peut-être pas, mais franchement, on s'en rapprocherait. Si on a vraiment un drain froid du continent européen qui nous arrive vraiment de Sibérie via la France, de secteur Est, on peut s'imaginer qu'on peut avoir une vague de froid. Bien sûr, il faudrait que ça dure aussi dans le temps. Ça, c'est encore autre chose. C'est pas sûr que ça dure forcément dans le temps. Si c'est juste 1 ou 2 journées de drain,
on ne pourra pas dire que c'est une vague de froid non plus, hein. Une vague de froid, il y a beaucoup de critères, hein. Il y a le critère sur le fait déjà qu'il faut que ça soit très étendu géographiquement, il faut que les nuits soient suffisamment, hein, que ça descende à un seuil vraiment remarquable, et qu'en journée, il n'y a pas de dégel, hein, dans pas mal de régions, hein, notamment dans le nord et dans l'est. Là, on parlerait éventuellement d'une vague de froid. Mais voilà, il faut beaucoup de critères, donc rien n'est encore acté. Et puis il y a un autre scénario qui me semble quand même très minoritaire, celui-ci. Ça serait d'avoir un flux de sud-ouest. Et oui, un flux d'ouest à sud-ouest océanique, donc là pas de froid, de la douceur, de la neige exclusivement en montagne, mais à assez haute altitude, hein, pour le coup. Donc ça serait lessivé en basse montagne, hein, malheureusement la neige, hein, ça serait une mauvaise chose aussi. Et ça serait de la pluie et du vent, mais assez classique, hein, finalement en plaine. Bon, peut-être dans ce genre de cas, on pourrait aussi avoir des tempêtes, hein. Ça, à voir, hein. S'il y a des creusements vraiment importants qui s'effectueraient par la suite, hein, ça pourrait potentiellement, ça, peut-être être un peu intéressant. Voilà. Mais bon, pour ceux qui sont vraiment hivernophiles et qui recherchent le froid et la neige, concrètement, ce qu'il faudrait, en premier, c'est soit un drain froid, donc là vraiment un drain qui nous vient de Russie, hein, le fameux Moscou-Paris, alors là, ça serait magique. Si on a ça, ça veut dire que peut-être on aurait un peu d'humidité, on peut avoir une petite dépression qui se détache malgré l'anticyclone qui se faufile, une petite goutte froide qui se faufile dans les hautes pressions, et auquel cas ça peut donner beaucoup de neige par retour d'est sur la France et sur beaucoup de régions d'ailleurs. Et oui, ça peut même aller beaucoup plus loin que le centre, hein, le centre de la France. Donc vraiment, situation qui serait superbe et géniale, intéressante, magique, grandiose, bref, tout ce que vous voulez si ça devait arriver avec ce drain de secteur est. Si on a la descente polaire de nord, bon, bah là, ça pourrait être comme ce qu'on a un peu connu le 21 novembre. Finalement, d'ailleurs, il y a même des modèles qui voient un peu le même style de conflit, hein, qui voient un conflit neigeux. En fait, l'air atlantique un peu plus doux bute sur l'air froid qui se serait accumulé quand même un petit peu quelques jours sur la France. Et là, ça pourrait faire une bande neigeuse exactement comme le 21 novembre, qui irait de la Bretagne, du nord des Pays de la Loire, la Normandie, l'Île-de-France et l'Alsace. Ça, c'est aussi une possibilité. Bon, bien sûr, si l'air atlantique est moins dense et que c'est le froid qui s'est plus comprimé, que la dépression est suffisamment importante, dynamique, le froid pourrait davantage glisser vers le sud, et là, ça serait une descente de nord, mais qui concernerait davantage de régions. Donc la neige concernerait davantage de régions. Voilà, moi ce soir, je ne pronostique rien. Il va falloir refaire des points, parce que de toute façon, rien n'est fiable à compter du week-end prochain. Pour moi, rien n'est fiable encore. Il va falloir vraiment être sûr de ce qui va se passer, et à mon avis, on le saura vraiment que à partir de mercredi. Moi, je pense que c'est vraiment à partir du 1er de l'an qu'on sera fiable vraiment sur ce qui va se passer. Déjà, il faut confirmer qu'il y ait une descente polaire. Bon, ça, franchement, la baisse des températures me semble quand même assez actée, hein. Mais après, les événements météo qui se passeront au travers de cette baisse des températures, et combien de temps cette baisse de température durera aussi, si ça sera assez durable ou pas. Certains scénarios voient ça très durable, d'autres voient ça peut-être un jour ou deux, pas plus. Voilà, il y a beaucoup de choses encore qu'il faudra analyser, hein. Ce soir, je ne pronostique rien, parce que franchement, je ne sais pas trop, je ne peux pas pronostiquer quelque chose. Moi, je ne peux pas vous dire oui, la descente polaire sûre va gagner, on va avoir une vraie descente de nord avec de la neige qui va de plus en plus s'abaisser, même dans le sud, etc. Je ne peux pas vous dire ça, je ne peux pas vous dire qu'il y aura du drain non plus, parce que ça peut tout à fait être aussi l'option de l'anticyclone qui revienne très rapidement et qui soit au final, voilà, qu'on ait un flop et qu'il ne se passe rien aussi. Ça, malheureusement, il faut se dire que ça peut être aussi une possibilité, même si c'est pas celle qu'on a envie de retenir le plus, mais il faut malheureusement se le dire qu'avec nos modèles d'aujourd'hui, c'est aussi quand même la possibilité. Donc je préfère être réaliste dans ce que je vous dis, plutôt que de vous induire en erreur, vous dire il va se passer ça, il va se passer ça, et au final, on sera trop content et il ne se passera rien. Voilà, c'est aussi mon but, hein, de vous prévenir, de vous sur la chaîne, mais tout en étant objectif sur la situation, c'est-à-dire en n'étant pas trop content trop rapidement non plus. Même si au fond de moi je suis content, je garde ma, comment dire, le fait d'être joyeux dans mon cœur. Voilà, mais je préfère pas tout dévoiler tout de suite tant que rien n'est acté. Donc il faudra refaire des points, hein, vous avez compris la situation. En attendant, bonne semaine à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas donc, hein, je vais vous retrouver bientôt de toute façon, mais à vous abonner à ma chaîne Julien Dumont, ça me ferait très plaisir. Alors c'est plus Julien Dumont, hein, j'ai rénové le nom de la chaîne, c'est la chaîne Météo Climat désormais. Donc voilà, la chaîne Météo Climat, vous pouvez me retrouver. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook Julien Tornade, bien évidemment. Et puis, quant à moi, eh bien, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis sans doute d'ailleurs à mardi, hein, pour le bilan. On fera un bilan
de cette année 2024. Il y aura beaucoup de choses à dire. Cette année 2024 a été très riche en événements météorologiques. Malheureusement, pas que des bons événements. Mais pourquoi pas refaire un point, refaire un bilan quand même sur ce qui m'a le plus marqué. Ça se fera soit le 31, soit le 1er, je ne peux pas trop vous dire. Puis en même temps que ça, eh bien, je sortirai aussi mes prévisions saisonnières parce qu'il va falloir s'y mettre pour la suite de l'hiver, janvier-février. Et on attaquera aussi sur le printemps 2024, 2025, 2025. À très vite, donc merci, bonne soirée à toutes et tous.